Bonjour, il est 4 heures. Bon matin. Mouchi, mouchi. Good morning. Bonjour, il est 4 heures. Bonjour à tous, ça y est, nous sommes enfin rentrés dans le fameux rythme du rallye Aïcha des Gazelles. Levé à 4h, briefing 5h pour un premier départ à 6h. Le but de la journée sur cette première étape est de valider les 7 checkpoints du jour. Sauf que je vous le rappelle, les gazelles n'ont pas de GPS, elles naviguent avec une simple carte et une boussole. Mais au fait, ça veut dire quoi, naviguer ? Donc en fait on vient de récupérer notre feuille de route sur les CP1 qui va nous permettre de placer les différents points. Donc on va retrouver toute notre feuille de route et on va retrouver tous les CP de la journée à aller taper. Donc pour poser nos points, donc on va servir de la latitude et la longitude qui est indiquée sur les points de chaque CP. Donc là nous on va aller placer le CP2 donc avec la latitude, la longitude qu'on a indiquée sur les cartes. On se trouve au CP1, donc à l'aide du rapporteur, on va tracer déjà la route et le cap, la direction qu'on va devoir prendre pour rejoindre le CP. Pour rejoindre le CP2, on va avoir 12,5 km. On va regarder maintenant sur la carte, est-ce qu'on passe, est-ce qu'on passe pas, est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on va trouver sur notre chemin, donc c'est l'analyse plus poussée de la carte. Là, je vais prendre mon cap, donc là, je suis à 55, 56, 57. Sophie, tu me confirmes 57. C'est bon, 57, 57 plus 1. plus 1 degré, donc 58. Je cherche un repère à 58 degrés précisément. Donc là, j'ai l'axe, j'ai mon repère se trouve par là. On va aller chercher votre CP2. On est parti du CP1 tout à l'heure, on a fait nos 2,77 km. On se rend compte qu'on arrive comme prévu dans la zone de sable. On ne prend pas le risque d'aller s'embourber dans le sable, donc on décide de contourner le sable, on change de cap. Le calcul fait qu'on va se prendre une pénalité par rapport au kilomètre parce qu'on se rallonge un petit peu. On peut se le permettre plutôt d'aller se tanker et se retrouver bloqué pendant 2 heures. C'est notre stratégie en tout cas. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas c'est la nôtre. Et la stratégie n'était pas mauvaise, hein, ça va? Non, je trouve qu'on s'en sort super bien. Je suis super contente. Franchement, on a assuré parce qu'on n'a pas trop tourné, on y a été direct quoi. Génial. Pour moi, c'est le meilleur des rallyes, quoi. Une fois qu'on a goûté au rallye des gazelles, je pense qu'on a du mal à repartir avec un rallye au roadbook. Ça procure énormément d'émotions. Moi, je parle avec mon cœur et c'est une très belle aventure. Et les concurrentes qui visent la performance n'ont plus le droit à l'erreur, car désormais chaque kilomètre supplémentaire compte comme un point de pénalité au classement. On regarde les résultats à l'issue de cette première étape, assez technique en termes de navigation, et surtout qui distribue les cartes pour la suite de la compétition. Les favorites tiennent leur rang chez les 4x4. Victoire d'étape pour Carole Montillet et Sylvie Godot-Gély. Deuxième place pour Jeannette James et Emmanuel Tanquini dos Santos. Mais les écarts sont infimes. 4 équipages se tiennent en 10 mètres, de la 5e à la 8e place. C'est hyper serré. Avant, ça se comptait à 3, 4, 5 km dans la journée. Et là, on voit qu'il y a un tas de filles en 1 km, quoi. Donc le niveau, il est vraiment hyper élevé.
On est surprise qu'au bout de 100 et quelques bornes, on soit à 4 à 10 mètres près, quoi. 10 mètres! On se croise pas forcément, on n'est pas à suivre derrière évidemment, mais on se rejoint et tout, et à la fin ça fait 10 mètres. C'est incroyable. Adaptation réussie pour Kira Chaplin et Jasmine Grimaldi chez les e-Gazelles. En difficulté dans le prologue, l'équipage 504 a corrigé ses erreurs pour s'offrir la victoire d'étape. Quand on a testé mercredi, on est allé à fond pour voir plus ou moins ce qu'on pouvait faire et puis on a vite vu ce qui jouait pas. on a commencé par ce qu'il fallait pas faire pour maintenant savoir ce qu'il faut faire. Maintenant, on sait les limites de la voiture, donc après c'est beaucoup plus simple de gérer. Première difficulté rencontrée chez les crossovers et au final, c'est l'équipage 310 qui s'en tire le mieux, 9 km devant les 311. On a fait un peu du jardinage, dans les dunes surtout, parce qu'avec le crossover, on passait pas partout, mais on n'avait pas suffisamment dégonflé nos pneus. Donc après, c'était beaucoup mieux. C'est peut-être pour ça qu'on a réussi. Elle a gagné 11 rallyes Aïcha des Gazelles du Maroc en 12 ans, dont 2 avec sa partenaire actuelle Sonia Baudouin-Guérard. Betty Craft prend déjà les commandes de cette édition. Ce sera dur pour la concurrence. Ah, c'est l'indétrônable, ça c'est clair. On sait qu'elle est très bonne en quad, on sait qu'elle est très bonne en navigation. Donc après on fait du mieux possible, on s'accroche. Et comme le stipule le règlement sportif, les téléphones portables sont interdits. Une coupure qui fait du bien, d'autant que les gazelles reçoivent chaque soir, ici, après l'étape, les messages que vous écrivez sur le site officiel de l'épreuve. Les gens vont écrire à un équipage et nous, on va le recevoir directement sur nos PC. On va simplement, nous, éditer les mails par numéro d'équipage et les mettre dans les cases qui correspondent. Bon rallye, j'espère que le prologue ne s'est pas trop mal passé. Ça a été. Demain, le grand départ, nous vous accompagnons jusqu'à Essaouira. Bis, Colette. Entre hier soir où on a ouvert les boîtes aux lettres à 21h et là, aujourd'hui, on est déjà à plus de 2500 mails. Il peut y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir aussi une annonce d'une naissance dans la famille. Alors il dit bonsoir Hanan et Farah, mais vraiment tabarakallah alaykoum, il écrit un peu en arabe. Donc vous êtes de meilleures gazelles, j'ai regardé les autres parcours, ça va, que c'est la kata, vous êtes les meilleurs. Donc c'est ce genre de message. Ça fait vraiment énormément plaisir de lire les amis et la famille. Ça soulage et ça aide. Ça fait un bien fou, franchement. C'est un endroit magique parce qu'après une journée, une bonne journée, de pouvoir lire des messages de nos familles, enfants, maris, fans et compagnie, c'est juste, ça nous redonne beaucoup de boost pour le lendemain. C'est vrai que le soir, quand elles viennent récupérer leur message, c'est là où on voit quand même sensiblement énormément d'émotions. Et l'an dernier, 24 000 messages ont été délivrés, record à battre, donc vous pouvez écrire à vos gazelles sans modération, d'autant que c'est un excellent carburant pour affronter la suite des épreuves. Belle soirée!